On parle souvent du deux poids deux mesures, de l'attitude des médias et des pouvoirs publics européens sur les conflits. On le voit, 20 trains de sanctions contre la Russie, aucun contre Israël au niveau européen, alors qu'il y a quand même plus de morts civiles en Palestine qu'en Ukraine. Mais il y a un autre deux poids deux mesures, c'est dans le débat public. On voit que ceux qui soutiennent la position israélienne dans ses excès, dans les crimes de guerre, les crimes d'humanité, dans le génocide, et qui même mentent pour soutenir cette position, qui vont dire que Israël ne viole pas le droit international, qui vont réduire le nombre de morts, en fait, ils ont toujours table ouverte dans les médias. C'est pas une question d'opinion, c'est le fait de ne pas respecter la vérité, de ne pas respecter ce qui est vrai. Ils peuvent mentir. Du moment qu'ils mentent pour Israël, ils sont les bienvenus. Par contre, ceux qui veulent critiquer Israël ou qui veulent attirer un peu l'attention du public sur le sort des Palestiniens, on va les traiter comme des radicaux, ils vont être marginalisés et ils vont être accusés d'apologie du terrorisme à la moindre incartade, et donc ils se méfient un peu, ils doivent surveiller ce qu'ils disent avec beaucoup de précision, alors que les autres peuvent vraiment prendre tous les excès. Et donc on voit bien que ce biais est de plus en plus fort et qu'au fur et à mesure que la situation en Palestine se dégrade, la nature, la qualité du débat public se dégrade également. Il y a un deux poids deux mesures qui, heureusement, peut être corrigé sur les réseaux sociaux.